Bonjour Jérôme Golmar. Bonjour. À la mi-janvier, vous avez appris que vous étiez atteint de la maladie de Charcot. 4 mois et demi plus tard, comment vous allez? Comment vous vous portez? Là, ça fait 3 semaines que je suis en stabilisation. Donc, j'arrive un tout petit peu à sortir la tête de l'eau parce que ça a été très, très, très vite. J'ai perdu l'usage de mes 2 jambes en l'espace de 2 mois. Donc, et j'en voyais pas la fin. Et là, depuis 3 semaines, j'arrive à respirer un petit peu et j'ai un petit moment de répit là. Un petit moment de stabilisation, donc les Voilà, choses ouais, se calment. ouais. Que vous ont dit les médecins quand ils vous ont appris que vous étiez atteint de cette maladie? Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Ben, j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait pas de traitement et que ben, c'était une dégénérescence musculaire. Et que donc ça partait du bas, surtout sur la jambe gauche, et que la maladie allait grandir et à partir du moment où ça arrive au niveau des poumons, bah, ma vie est très limitée et il y a la mort derrière surtout. Comment on réagit quand on a 40 ans et qu'on vous dit qu'il vous reste entre 1 et 3 ans à vivre? Bah, c'est irréel, on a l'impression que c'est pas possible, qu'ils se sont trompés, qu'il y a moyen de faire quelque chose, que ça n'existe pas. J'avais jamais entendu parler de cette maladie, donc j'ai rien compris à ce qui m'arrivait et pendant 3 semaines, j'étais anéanti et je suis resté enfermé chez moi et j'étais coupé du monde et il m'a fallu un grand laps de temps pour arriver ben, voilà, à réouvrir les yeux et à me dire bon, c'est pas fini et maintenant je vais tout donner, je vais tout faire, je vais essayer de trouver des solutions dans le monde entier pour essayer d'y arriver, quoi. C'est mission impossible, mais je vais tout faire et il y a des miracles dans la vie et j'ai envie d'en faire partie. Vous dites c'est mission impossible parce qu'au fond, Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de traitement, donc la suite du diagnostic, c'est la mort. Donc moi, je refuse ça. J'espère qu'il y a 20% des cas où ça peut se stabiliser, donc j'espère en faire partie déjà, de un. Et puis de deux, voilà, je me dis que c'est le monde, le milieu médical, et je me dis qu'il y a d'autres thérapies qui existent dans le monde et que je me tourne sur ces thérapies qui peuvent m'aider. c'est quoi exactement la maladie de Charcot? Vous avez parlé tout à l'heure de dégénérescence musculaire. Bah, c'est le motoneurone central qui est au niveau de la moelle épinière qui marche plus, donc il n'y a plus les fonctions entre le cerveau et ce fameux motoneurone, et du coup, ben, ça donne plus d'ordre. Donc la communication entre les muscles et le cerveau sont Voilà, interrompues, c'est ça? sont interrompus, donc ben, c'est une dégénérescence des cellules et c'est pour ça qu'on l'appelle sclérose latérale amyotrophique, parce que ça part d'un côté et, et après ça se propage dans le corps. Et comment vous en êtes aperçu? Qu'est-ce qui n'allait pas au moment où on vous l'a diagnostiqué, où vous avez consulté? Il y a eu beaucoup de fatigue, j'ai eu 2 mois de fatigue. Et après, j'ai commencé à boiter. Et à partir de là, 2 mois après, j'ai commencé à voir ma jambe qui s'atrophiait. Donc là, j'ai commencé à m'alerter fortement et j'ai commencé à consulter les docteurs. Et il y a toute une batterie d'examens qui se sont mis en place pendant 1 mois et demi et jusqu'au verdict final. J'imagine que moralement, il y a des hauts et des bas. Vous qui avez été sportif de haut niveau, ce mental d'acier que requiert le sport, c'est quelque chose qui vous aide aujourd'hui? C'est primordial, ouais. Je me rends compte que tout le monde n'a pas cette volonté-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce à mon aura médiatique, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse bouger les choses, qu'il faut que j'aide les autres malades, il faut qu'on connaisse cette maladie qui est inconnue. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon association pour pouvoir aider tous ces malades qui sont démunis, qui n'ont pas les moyens pour accéder aux soins, qui n'ont pas les moyens d'avoir tout ce soutien aussi que je reçois par les joueurs, par la fédération de tennis, Par le grand public aussi, il y a un formidable par élan de le grand public. générosité, Ça hein. m'a touché énormément et ça me donne des forces encore supplémentaires. Donc j'ai vraiment envie maintenant de me dire c'est possible et j'ai envie de donner cette envie-là aux autres malades. Et j'ai surtout envie de les aider grâce à cette association pour qu'ils puissent bénéficier voilà, de moyens financiers pour qu'ils puissent avoir des soins, des traitements et qu'on avance tous ensemble pour trouver des solutions. Ça veut dire que ce matin, en venant parler à ce micro à Europe 1, vous vous battez d'abord pour les autres? Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, je veux qu'on avance, qu'on trouve des solutions, qu'on
que tout le monde connaisse cette maladie par rapport à ce qu'on traverse, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Même moi, encore au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'inconnus. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous solidaires entre nous, et grâce un petit peu à cette aura médiatique et ma carrière de sportif de haut niveau par le passé, je me suis rendu compte que j'ai envie de prendre les choses en main et qu'on puisse avancer. Alors cette association que vous venez de créer s'appelle l'association Jérôme Golmar, combattre la maladie de Charcot. Vous avez choisi, vous, un traitement alternatif qui est assez critiqué par les médecins ici en France. Pourquoi ce choix? Vous allez vous faire soigner en Allemagne, vous avez subi plusieurs opérations en 6 semaines. C'est mes recherches, c'est mes amis qui essaient de trouver des solutions pour moi. Ils font un travail formidable, ils trient, ils sélectionnent pour pas justement faire n'importe quoi. Et pour moi, par rapport à mon histoire, le début, c'est suite à des arrachements dentaires où j'ai senti que la fatigue s'est installée. Donc à force de répéter mon histoire, les gens se sont penchés sur ces problèmes de dents, et effectivement, j'ai trouvé un traitement qui a l'air efficace, puisque je me suis déjà fait opérer 2 fois, et ça a déjà permis de stabiliser un peu la maladie. Vous pensez que c'est vraiment ça qui a permis de stabiliser les choses? J'espère. Ouais. J'espère, et pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc c'est ça, et je suis surtout en train de faire un autre traitement aux États-Unis, en Californie, et qui me paraît aussi vraiment efficace, c'est-à-dire que je me ressens un petit peu plus en forme, je suis moins fatigué, et toutes ces choses mis bout à bout font que ça me donne de l'espoir, et j'espère avancer comme ça. On va être clair, vous n'avez jamais lancé d'appel aux dons. Il y a un élan de générosité, mais c'est pas vous qui l'avez suscité, cet appel aux dons. Non, c'est pas moi, voilà, tout le monde veut m'aider, tout le monde veut trouver des moyens pour m'aider, donc il y a eu, voilà, c'est un élan de générosité, et je remercie tous ceux qui veulent m'aider, et maintenant, moi, je suis prêt, j'ai repris un peu de force, et j'ai repris mes esprits, et je veux aider les autres, voilà, c'est mon but maintenant pour ces prochains mois et ces prochaines années, j'espère. Vous continuez à suivre le tennis, là on est en pleine quinzaine de Roland-Garros. Vous y êtes Ouais, allé? bien sûr, ouais, je prends toujours goût à regarder, surtout Roland-Garros. Ouais, ça fait chaud au cœur de voir les copains. Ça vous redonne le sourire tout de suite quand on vous parle de Roland-Garros. Bah oui, ça a été toute ma vie, donc c'était génial. J'ai pu rencontrer Roger Federer, qui est venu donner son soutien. Il vous a dit quoi, Roger Federer? Qu'il fallait se battre, il faut se battre, il faut y croire, il faut y aller, quoi. Voilà, l'espoir est là, il faut y croire, et je veux pas m'arrêter sur des dires et sur une fatalité. J'y crois, et on fait tout, tous mes amis sont là pour m'aider, et avoir le sourire, et trouver des solutions. Dans les moments difficiles, quand le moral flanche, qu'est-ce que vous vous dites, à quoi vous pensez, Jérôme Golmar? Pourquoi nous, quoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'est tombé dessus? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour que ça m'arrive, quoi? J'ai jamais triché, j'ai jamais fait de choses mauvaises, et je me dis pourquoi moi, quoi? Pourquoi moi? Pourquoi on a cette maladie? Et on n'a pas de questions, on n'a pas de réponse. Et Oui. c'est ça le plus terrible, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on a ça. On ne sait pas pourquoi on a cette maladie. Ça m'est tombé du jour au lendemain, et on ne sait pas. Qu'est-ce qui arrive à vous redonner le sourire au-delà de la quinzaine de Roland-Garros? Le sourire, c'est mes proches qui viennent me rendre visite, c'est les proches qui m'appellent, qui me donnent du soutien. Vos parents très présents? Mes parents, mon frère, mes enfants. Raphaël et Paco? Voilà, c'est tout ça qui fait que je me bats, et puis c'est mon combat, c'est le match de ma vie. Je vais tout donner jusqu'au dernier souffle pour y croire, pour y arriver, et puis dans la vie, tout évolue, la science avance, et voilà, donc il y a des pistes, il y a des choses hyper intéressantes. Voilà, j'ai eu des périodes très très fatigantes, des périodes où je dormais toute la journée, et là je retrouve de l'énergie, et chaque jour est une victoire, et c'est ça qui compte le plus pour moi. Et de l'énergie, on vous souhaite d'en trouver encore beaucoup. Jérôme Golmar, je rappelle le nom de cette association que vous venez de créer, Association Jérôme Golmar contre la maladie de Charcot. Il y a un site internet, c'est associationjérômegolmar.org, associationjérômegolmar.org. On met tout ça évidemment sur notre site europe1.fr. Merci d'être venu témoigner ce matin sur Europe 1. Merci Jérôme. Merci.